commander du pop-corn avant d'entrer dans les salles obscures, c'est fini dès lundi. Une mesure qui ne semble pas déranger ces cinéphiles. On va suivre les règles, c'est tout. Ça ne fait pas plus que ça. Bon, s'il n'y a plus de pop-corn, il n'y a plus de pop-corn. On peut quand même aller au cinéma. Donc c'est déjà très bien. On n'a pas de confiserie, on n'en a pas pris, on n'en prend jamais. Donc de mon point de vue, ça n'a pas d'importance. Mais pour le gérant de ce cinéma parisien, la situation est plus compliquée. L'alimentaire représente 20% de son chiffre d'affaires hebdomadaire, alors la mesure a du mal à passer. C'est un petit peu compliqué parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose d'un peu ubuesque de se dire qu'on peut manger dans un restaurant sans masque assis, même si on ne peut pas manger debout, et on ne peut pas manger dans une salle de cinéma assis. Et encore moins parce que dans une salle de cinéma, on le rappelle, on ne parle pas, donc c'est vraiment juste la nourriture qui rentre dans sa bouche. Il n'y a pas d'échange de dialogue et donc normalement pas non plus d'échange de salive. Et les problèmes ne sont pas que financiers. Tous les produits qui ont des dates de péremption très courtes, c'est sûr que ça sera de la perte sèche. Et après, il y a les produits qui ont une date de péremption un petit peu plus longue, mais pas forcément beaucoup plus longue, comme le chocolat, des choses comme ça, qui, elles, on espère en 3 semaines qu'on va pouvoir les garder, mais c'est même pas sûr. Cette interdiction de vente entrera en vigueur lundi pour 3 semaines minimum. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il viendrait en aide aux commerces touchés, sans donner plus de détails pour le moment.